Imaginez un monde où l'argent travaille pour vous, où chaque décision financière vous rapproche de la liberté. John D. Rockefeller, l'un des hommes les plus riches de l'histoire, a découvert un secret puissant qui a transformé sa vie. Ce secret n'est pas une formule magique, mais une méthode éprouvée qui a traversé le temps. Avant de commencer, écrivez dans les commentaires. Je m'engage à atteindre mes objectifs financiers. Des millions de personnes se battent chaque jour pour joindre les deux bouts. Mais que se passerait-il si vous pouviez échanger cette lutte contre une stratégie claire et efficace? Pensez à la possibilité de ne plus jamais travailler pour de l'argent, mais de laisser votre argent travailler pour vous. Imaginez les portes qui s'ouvrent lorsque l'on comprend vraiment le pouvoir de l'investissement intelligent et de la création de richesses. Quel choix feriez-vous si l'argent n'était plus une préoccupation? La clé réside dans la mentalité, la discipline et la vision à long terme que Rockefeller a incarné. Restez avec nous pour explorer comment ces principes peuvent transformer votre vie, en vous guidant vers un avenir où la liberté financière n'est pas un rêve, mais une réalité accessible. Accrochez-vous, car le voyage vers la richesse commence maintenant. Mentalidad de riqueza. La mentalité de richesse de Rockefeller était fascinante. Il avait une vision claire de ce qu'il voulait accomplir et ne laissait rien ni personne l'en empêcher. Pour lui, le succès ne se mesurait pas seulement en termes d'argent, mais aussi en termes d'impact et de durabilité. Il croyait fermement qu'une vision à long terme était essentielle pour bâtir un empire. Au lieu de se concentrer sur des gains rapides, il investissait dans des projets qui, selon lui, porteraient leurs fruits avec le temps. Cette approche lui a permis de prendre des décisions éclairées et réfléchies, sans céder à la tentation de la gratification immédiate. La détermination était une autre pierre angulaire de sa mentalité. Rockefeller ne se laissait pas décourager par les obstacles. Chaque défi était une opportunité d'apprendre et de grandir. Il a souvent dit que la persévérance était la clé de tout succès. En gardant cet état d'esprit, il surmontait les échecs et continuait d'avancer. Cette résilience lui a permis de naviguer dans un monde des affaires souvent volatiles. Il savait également s'entourer de personnes partageant sa vision. Cela l'a aidé à solidifier ses idées et à les mettre en œuvre. Il avait un talent pour recruter des collaborateurs qui comprenaient et soutenaient ses objectifs. En cultivant un environnement de travail positif et inspirant, il a pu stimuler la créativité et l'innovation parmi ses équipes. La synergie résultante a renforcé sa position sur le marché. Rockefeller comprenait aussi l'importance de l'éducation et du développement personnel. Il lisait beaucoup et s'intéressait à divers sujets, ce qui l'a aidé à prendre des décisions informées. Il croyait que la connaissance était une forme de pouvoir. Cette quête constante d'apprentissage l'a aidé à rester en avance sur ses concurrents et à identifier les tendances émergentes dans l'industrie. Enfin, sa mentalité de richesse était également axée sur le partage. Il savait que le succès ne devait pas être vécu en solitaire. En partageant ses succès avec sa communauté et en soutenant des causes importantes, il a pu créer un héritage durable. Cette approche a non seulement renforcé son image, mais a également eu un impact positif sur la société dans son ensemble. Investissement stratégique. Les décisions d'investissement de Rockefeller étaient soigneusement planifiées. Il comprenait que diversifier ses actifs était crucial pour minimiser les risques. Au lieu de mettre tous ses œufs dans le même panier, il investissait dans différents secteurs, ce qui lui offrait une protection contre les fluctuations du marché. Cette stratégie lui a permis de rester stable même lorsque certaines de ses entreprises rencontrèrent des difficultés. Rockefeller était également un expert dans l'identification des opportunités de marché. Il avait un œil pour repérer les tendances avant qu'elles ne deviennent évidentes pour les autres. Par exemple, il a rapidement compris le potentiel du pétrole et a investi massivement dans ce secteur naissant. Cette capacité à anticiper les besoins du marché lui a permis de s'installer en tant que leader de l'industrie. Il ne se contentait pas d'investir dans des entreprises prospères, mais cherchait également à transformer celles qui étaient en difficulté. En rachetant des sociétés en difficulté, il pouvait appliquer ses méthodes d'efficacité et d'innovation pour les ramener à la vie. Cette approche non seulement augmentait ses profits, mais contribuait également à stabiliser l'industrie. Un autre aspect de ses investissements était sa capacité à nouer des partenariats stratégiques. En collaborant avec d'autres investisseurs et entrepreneurs, il a pu mettre en commun des ressources et des idées. Ces alliances l'ont aidé à renforcer sa position sur le marché et à accéder à de nouveaux clients. Il savait que le travail d'équipe pouvait souvent aboutir à de meilleurs résultats que l'effort individuel. Enfin,
La patience était une vertu dans sa stratégie d'investissement. Rockefeller n'était pas du genre à chercher des gains rapides. Il croyait fermement que les meilleurs investissements prenaient souvent du temps à porter leurs fruits. Cette philosophie l'a aidé à construire un empire durable qui a résisté à l'épreuve du temps. Innovation et efficacité. Rockefeller était un pionnier de l'innovation dans l'industrie pétrolière. Il savait que pour maximiser les profits, il devait adopter des méthodes de production efficaces. En intégrant la technologie dans ses opérations, il a pu réduire les coûts et augmenter la productivité. Par exemple, il a investi dans de nouvelles techniques de raffinage qui ont considérablement amélioré la qualité de l'essence produite. Il cherchait constamment à améliorer ses processus. Cela incluait l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement et l'amélioration des méthodes de distribution. En rationalisant ses opérations, il a pu livrer ses produits plus rapidement et à moindre coût. Cela lui a donné un avantage concurrentiel significatif sur ses rivaux. Rockefeller était également conscient que l'innovation ne se limitait pas à la technologie. Il cherchait à innover dans tous les aspects de son entreprise, y compris le marketing et la gestion. En adoptant des stratégies de marketing avant-gardistes, il a réussi à établir une marque forte et reconnaissable. Cette approche lui a permis de fidéliser ses clients et d'attirer de nouveaux consommateurs. L'efficacité opérationnelle n'était pas seulement une question de réduction des coûts, mais aussi d'amélioration de la qualité. Rockefeller s'assurait que ses produits étaient toujours de la plus haute qualité. Cela a non seulement renforcé la réputation de son entreprise, mais a également créé une demande constante pour ses produits. Enfin, il a compris que l'innovation devait être un effort collectif. En encourageant ses employés à proposer des idées et à participer au processus d'innovation, il a créé une culture d'entreprise dynamique. Cela a permis à son entreprise de rester agile et réactive face aux changements du marché, assurant ainsi sa pérennité. Philanthropie et héritage. John D. Rockefeller était bien plus qu'un simple homme d'affaires, il était aussi un philanthrope. Sa relation avec la philanthropie a été profondément ancrée dans sa vision d'un monde meilleur. Au fil des ans, il a donné des millions de dollars à des causes qui lui tenaient à cœur, comme l'éducation, la santé et la science. Par exemple, la création de la Fondation Rockefeller en 1913 a permis de financer des projets d'envergure, notamment des recherches sur la médecine et des initiatives d'éducation. Cela a non seulement contribué à améliorer la vie de nombreuses personnes, mais a également renforcé son image auprès du public. Loin d'être un simple acte de générosité, la philanthropie de Rockefeller a servi à façonner son héritage. Les contributions qu'il a faites ont permis de construire des institutions qui continuent d'influencer le monde aujourd'hui. Par exemple, ses investissements dans l'enseignement supérieur ont contribué à la création d'universités renommées. Cela a laissé une empreinte durable, prouvant que le succès économique peut également se traduire par un impact social positif. Rockefeller croyait fermement que les riches avaient la responsabilité d'améliorer la société. Cela a guidé ses décisions philanthropiques, et il a souvent dit que la véritable mesure d'un homme était ce qu'il faisait pour les autres. Cette mentalité a non seulement servi à améliorer sa réputation, mais a aussi inspiré d'autres à suivre son exemple. Il a montré que l'argent peut être un outil puissant pour le changement, et non un simple moyen d'accumuler des richesses. En plus de ses contributions financières, Rockefeller a aussi joué un rôle dans la création de mouvements philanthropiques plus larges. Il a souvent collaboré avec d'autres philanthropes et organisations pour maximiser l'impact de ses dons. Ces collaborations ont permis de lever des fonds et de sensibiliser le public à diverses causes. Grâce à son engagement, il a transformé la philanthropie en un secteur organisé, créant un modèle que de nombreux autres ont suivi par la suite. Finalement, l'héritage de Rockefeller est indissociable de sa philanthropie. Même des décennies après sa mort, ses contributions continuent de bénéficier à la société. Ce mélange de réussite financière et d'engagement social a non seulement changé le visage de l'Amérique, mais a également servi de modèle pour les générations futures. Ainsi, sa vision d'un monde meilleur perdure, prouvant que l'on peut allier succès personnel et service à la communauté. Construction de réseaux et partenariats. Un autre aspect essentiel du succès de Rockefeller a été sa capacité à construire des réseaux et des partenariats stratégiques. Au cours de sa carrière, il a compris que s'entourer des bonnes personnes pouvait faire toute la différence. En collaborant avec d'autres entrepreneurs et leaders de l'industrie, il a pu partager des ressources, des idées et des opportunités. Par exemple,
Ses relations avec d'autres magnats du pétrole lui ont permis de créer des alliances qui ont renforcé sa position sur le marché. Rockefeller était également habile à nouer des relations avec des investisseurs. Il savait que pour réussir, il devait attirer des capitaux. En cultivant des relations solides avec des investisseurs, il a pu financer ses projets ambitieux et étendre ses opérations. Ce réseau de soutien financier a été crucial pour le développement de son empire pétrolier, lui permettant d'explorer de nouvelles avenues tout en minimisant les risques. Les partenariats de Rockefeller ne se limitaient pas aux affaires. Il a également établi des relations avec des personnalités influentes dans d'autres domaines, comme la politique et la charité. Ces connexions lui ont permis d'accéder à des ressources et à des opportunités qui auraient autrement été hors de portée. En créant un réseau diversifié, il a pu influer sur des décisions qui ont façonné l'industrie du pétrole et même l'économie américaine. Une autre dimension de son habileté à bâtir des réseaux réside dans sa compréhension des dynamiques humaines. Rockefeller savait que la confiance et la loyauté étaient des éléments clés dans toute relation. Il a donc veillé à traiter ses partenaires avec respect et équité, ce qui a renforcé ses alliances. Cette approche a permis de bâtir des relations durables, qui se sont révélées bénéfiques à long terme. En somme, la construction de réseaux et de partenariats a été un pilier fondamental du succès de Rockefeller. Sa capacité à s'entourer des bonnes personnes et à établir des relations significatives a non seulement renforcé son empire, mais a également contribué à son héritage. Dans un monde où les connexions peuvent souvent faire la différence entre le succès et l'échec, l'exemple de Rockefeller reste pertinent et inspirant. Résilience face aux défis. John D. Rockefeller n'est pas devenu l'un des hommes les plus riches de son époque sans faire face à des défis. Tout au long de sa carrière, il a rencontré des obstacles qui auraient pu décourager n'importe qui. Cependant, sa résilience était une de ses plus grandes forces. Lorsqu'il a commencé dans l'industrie pétrolière, il a dû faire face à une concurrence féroce. Plutôt que de se laisser abattre, il a utilisé ces défis comme une occasion d'apprendre et de s'améliorer. Il savait que chaque échec était une leçon, et il était déterminé à tirer parti de chaque situation. L'un des moments les plus difficiles pour Rockefeller a été la chute des prix du pétrole. Cela a mis en péril ses investissements et son entreprise. Au lieu de paniquer, il a analysé le marché et a ajusté sa stratégie. Il a réduit les coûts de production et a cherché de nouvelles façons d'optimiser ses opérations. En gardant son calme et en restant concentré sur ses objectifs, il a réussi à surmonter cette crise. C'est ainsi qu'il a appris l'importance de l'adaptabilité dans un monde en constante évolution. Rockefeller a également fait face à des critiques et à des attaques de la part de ses concurrents et du gouvernement. Il a été accusé de pratiques commerciales déloyales et de monopolisation. Cependant, au lieu de se défendre de manière agressive, il a choisi de se concentrer sur son entreprise et de continuer à offrir des produits de qualité. Cette approche lui a permis de gagner le respect de nombreux clients et de renforcer sa réputation. Face à l'adversité, il a compris que la patience et la persévérance étaient des vertus essentielles. Un autre aspect de la résilience de Rockefeller était sa capacité à se remettre en question. Chaque fois qu'il rencontrait un échec, il prenait le temps de réfléchir à ce qui avait mal tourné. Il ne cherchait pas à blâmer les autres, mais à identifier les leçons qu'il pouvait en tirer. Cette introspection lui a permis de s'améliorer continuellement, tant sur le plan personnel que professionnel. En apprenant de ses erreurs, il a pu développer de nouvelles stratégies qui l'ont aidé à avancer. Enfin, la résilience de Rockefeller ne se limitait pas à des défis professionnels. Il a également traversé des épreuves personnelles, notamment des pertes familiales. Dans ces moments difficiles, il a trouvé du réconfort dans sa famille et ses amis. Cela lui a rappelé l'importance des relations humaines et du soutien émotionnel. En gardant un équilibre dans sa vie personnelle et professionnelle, il a pu continuer à avancer malgré les difficultés. Cette capacité à rester fort face à l'adversité a été un élément clé de son succès durable. Alors, pour résumer, la clé du succès de John D. Rockefeller réside dans sa capacité à penser différemment et à saisir les opportunités. Il ne s'agissait pas seulement de travailler dur, mais de travailler intelligemment. En réinvestissant ses gains et en restant toujours curieux, il a construit un empire qui lui a permis de ne jamais avoir à travailler à nouveau. Mais qu'en est-il de vous? Êtes-vous prêt à appliquer ces principes dans votre propre vie? Quel est le premier pas que vous pouvez faire dès aujourd'hui pour changer votre avenir financier? Imaginez un instant vivre sans le stress des factures à payer, sans les inquiétudes financières qui pèsent sur vos épaules.
Que feriez-vous de votre temps? N'oubliez pas que chaque grande réussite commence par une petite action. Alors, prenez un moment pour réfléchir. Quelle stratégie pouvez-vous mettre en place dès maintenant? Et surtout, restez à l'affût, car dans notre prochain épisode, nous explorerons d'autres secrets de grands entrepreneurs qui ont transformé leur vie. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer. Votre voyage vers la richesse commence ici. Quelles questions avez-vous sur votre chemin vers le succès? Partagez-les dans les commentaires.